Là, je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long. Je lis juste à partir de... Ils analysent ça c'est dans la spiritualité. On voit ça, comment les tentations fonctionnent et comment on se laisse piéger. Hein. Donc, le dernier paragraphe, là d'abord une simple pensée. On va lire ça. Qui est-ce qui peut me donner un exemple de tentation comme ça? Quelle tentation on a? Une tentation. Dis-moi un exemple de tentation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Puis on va voir comment ça fonctionne la tentation. Râler. Hein? Râler. Un autre exemple. Ça c'est français. C'est la tentation française. La gourmandise. Voilà. La gourmandise. La méfiance. Hein? La méfiance. La méfiance. Ah oui, par rapport à certaines personnes, à certaines tentations. Ou moi je dirais la tranquillité. Je ne m'occupe plus de rien. Pas m'embêter avec mes paroissiens. Avec oh, hein? Les tentations, il ne faut pas s'arrêter. Voilà. C'est compliqué, voilà, comme j'ai entendu pour certains. Ben, oh, il n'y aura pas de messe au mois d'août. Ben voilà, un endroit, c'est comme ça. Comme ça, le prêtre il peut partir en vacances, les gens n'ont pas besoin de préparer. Tentation de la tranquillité. Bon, alors, on prend la gourmandise. Bon, ça peut être un exemple. Alors d'abord, une simple pensée s'offre à l'esprit. Vous êtes là, vous avez vu là, hein, c'est là. D'abord, une simple pensée. Ah, je vois un beau gâteau là. Ah, oh, ça doit être bon. Voilà la pensée. Ça doit être bon. Oh, ça va me faire du bien. Puis une vive imagination. Oh, ça va être super, j'imagine, je grossis le truc. Ensuite, le plaisir. Ah, hein, et le mouvement déréglé. Hein, et voilà, ça va me donner du plaisir. Et du coup, le consentement, je prends. Voilà. C'est-à-dire, il y a d'abord l'esprit, je pense à ça. Ensuite, l'imagination, j'imagine que ça va m'apporter ceci, cela. Je goûte déjà le plaisir que ça va me donner. Et souvent, je le survalorise. Et du coup, je cède. Comment? Je dis que c'est le cerveau qui est la cause. Eh ben, c'est le cerveau, oui, 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 oui. Ainsi, peu à peu, l'ennemi envahit toute l'âme, lorsqu'on ne lui résiste pas dès le commencement. Voilà. Mais on peut voir ça pour le doute, hein, la tentation de douter, Dieu ça n'existe pas, on ne le voit pas. Donc, voilà, puis petit à petit, bon, oui, on est tranquille sans lui. Bon, on peut bien... Donc voilà comment que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a tout un cinéma dans la tête, avant même de passer à l'acte. Mais plus il y a de cinéma dans la tête, plus on va céder. Hein, c'est ça. Plus on met de retard et de longueur à le repousser, plus on s'affaiblit chaque jour et plus l'ennemi devient fort contre nous. C'est-à-dire, voilà, si on repousse tout de suite la tentation, non, voilà, au lieu de manger le gâteau, je pars faire quelque chose. Bon, mais si je reste face au gâteau, hein, je vais finir par... Voilà. Donc, plus on met de retard et de longueur à le repousser, plus on s'affaiblit. C'est pourquoi quand nous sommes tentés, nous ne devons point perdre l'espérance, mais prier Dieu avec plus de ferveur, afin qu'il daigne nous secourir dans toutes nos tribulations. Car selon la parole de l'apôtre, il nous fera tirer avantage de la tentation même, de sorte que nous puissions la surmonter. Hein? C'est-à-dire que justement, avec l'aide de Dieu, eh bien, je vais me priver de ce gâteau, et du coup, je me libère et je deviens plus fort. C'est le sens du jeûne. Hein, le jeûne, par exemple, c'est ça. Se priver, c'est tentant. Et plus on se prive, plus on est tenté. Mais justement, si on sait refuser, on devient plus fort. Bon, j'ai dit les exemples de méditation, de tentation, on en a vu tout à l'heure. Bon, alors, éviter les jugements téméraires et ne point rechercher soi-même. Bon, déjà encore de choses. Avant de terminer, pour que ça termine, voici. Moi, je crois que c'est le plus important. On va continuer. J'irai un peu plus vite. Alors, éviter du jugement téméraire, ça rejoint de ce qu'on a déjà vu, je passe, hein, voilà. Bon. Des œuvres de charité. Aucune œuvre extérieure ne sert sans la charité. Mais tout ce qui est fait par la charité, quelque petit ou quelque vil qu'il soit, produit des fruits abondants. Car Dieu regarde moins à l'action qu'au motif qui fait agir. Ça, c'est la grande tradition dans la spiritualité. Ce que je fais, c'est pas ça qui est important, c'est l'intention qui est derrière, hein, le cœur que je mets. Hein, voilà, c'est ça. Celui-là fait beaucoup qui aime beaucoup.
Ce que je fais, même si ce n'est pas grand-chose, c'est capital si j'y mets beaucoup d'amour. Tout faire avec beaucoup d'amour, avec le cœur. Mettre mon cœur dans ce que je fais. Celui-là fait beaucoup qui fait bien, et il fait bien lorsqu'il subordonne sa volonté à l'utilité publique. Clair, hein? Ce que je fais, je le fais par amour, pour être utile. Et plus je fais les choses avec de l'amour dans mon cœur et en étant utile, mieux c'est, même si ce n'est pas des choses extraordinaires. Ce qu'on prend pour la charité n'est que la convoitise, car il est rare que l'inclination, la volonté propre, l'espoir de la récompense ou la vue de quelque avantage particulier n'influent pas sur nos actions. Voilà. Hein? C'est-à-dire, quand on donne, on peut donner beaucoup, mettons pour les pauvres, ou pour les restos du cœur, ou pour tel appel. Hein? Mais si je donne pour me montrer, ou pour avoir bonne conscience, ou pour avoir une récompense, pour avoir un avantage, ça vaut rien, hein, pas grand-chose. Hein? Quelle est l'intention qu'il y a derrière mes actes? Est-ce que c'est une intention d'amour gratuit? Je fais ça par amour et gratuitement, non pas pour en tirer des avantages. Hein? Voilà. C'est ce que Jésus nous dit hein, pour l'évangile du mercredi des cendres. Hein, quand tu donnes, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Hein. Voilà. Il faut faire d'une manière désintéressée, avec beaucoup d'amour. Celui qui possède la charité véritable et parfaite ne se recherche en rien, mais son unique désir est que la gloire de Dieu se fait en toutes choses. Le S et EST. Oui. Faire tout par amour de Dieu, pour Dieu. Je fais ça pour toi, Seigneur, et non pas pour en tirer des avantages. Voilà. Qu'il faut supporter les défauts d'autrui, ça, vous le savez tous, hein, c'est bien. Vous voyez comme quoi c'est concret, hein, encore une fois. Appliquez-vous à supporter patiemment les défauts et les infirmités des autres, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a aussi bien des choses en vous que les autres ont à supporter. Ça, c'est ça. Supportez les autres, parce que les autres, il faut aussi qu'ils vous supportent. Nous aimons que les autres soient exempts de défauts, et nous ne corrigeons point les nôtres. Pourquoi, hein? Nous voulons qu'on reprenne les autres sévèrement, et nous ne voulons pas être repris nous-mêmes. Hein? Voilà. Ceux qui n'ont pas le masque, peut-être qu'ils soient punis, hein, tous ceux qui ont manifesté. Mais nous, on ne le prend pas toujours, on croit. Bon, nous sommes choqués qu'on leur laisse une trop grande liberté, et nous ne voulons pas qu'on nous refuse rien. Ça, c'est complet, ça, on voit bien. Hein. Voilà. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais quand il y en a qui font ceci ou cela, on devrait leur interdire. Hein. Bon. Nous voulons qu'on les retienne par des règlements, et nous ne souffrons pas qu'on nous contraigne en la moindre chose. Voilà, il faut des lois, il faut des règlements, il faut des interdits. Hein. Mais nous, pourvu qu'on fasse tout ce qu'on voudra. Voilà. C'est la panique. Comment? Quand il y a des interdits, les gens ne sont pas contents. Eh ben oui. Mais quand c'est des interdits pour les autres, oui, voilà, ça va bien. C'est quand c'est des interdits pour nous. Ça nous dérange. Par là, on voit bien clairement combien il est rare que nous usions de la même mesure pour nous et pour les autres. Voilà. Donc, accepter les défauts des autres et corriger les nôtres, facile à dire, pas toujours facile à faire. Il faut d'abord accepter de les voir. Comment? Il faut d'abord accepter de les voir. Voilà. Alors, de la vie religieuse. Donc là, il s'adresse surtout aux religieux, aux moines, mais ça peut être... L'habit et la tonsure servent peu. C'est le changement de mœurs et la mortification entière des passions qui font le vrai religieux. Celui qui cherche autre chose que Dieu seul et le salut de son âme ne trouvera que tribulation et douleur. Donc, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Classique. On en est ému. C'est la vie religieuse, c'est chercher Dieu. De l'exemple des saints, ils vivaient dans une sincère humilité, dans une obéissance simple, dans la charité, dans la patience, et devenaient ainsi chaque jour plus parfaits, plus agréables à Dieu. Bon, on en verra quelques-uns, hein. C'est le but des... Voilà, la sainteté, chercher à faire ce que Dieu nous demande de faire, très bien. Il y a plein d'exemples.
Oh, quelle ferveur en tous les religieux au commencement de leur sainte institution! Quelle ardeur pour la prière, quelle émulation de vertueux, quelle sévère discipline, que de soumission, que de respect ils montraient tous pour la règle de leur fondateur. Il idéalise peut-être un peu, hein. Voilà. Mais alors nous, ô tiédeur, ô négligence de notre État, qui a si vite éteint pour nous l'ancienne ferveur. Maintenant, tout fatigue notre lâcheté jusqu'à nous rendre la vie ennuyeuse. Est-ce que vous diriez ça de vous-même? Hein? C'est-à-dire, est-ce que la ferveur qui vous animait, je ne sais pas moi, au début d'une profession ou dans un engagement religieux, ou la ferveur de la première communion ou de la confirmation, ou la ferveur du mariage ou de la vocation religieuse, est-ce que ça, c'est encore vivant et est-ce que vous le revitalisez ou est-ce que ça s'est éteint? Et du coup, maintenant, tout fatigue, notre lâcheté. J'aime bien cette expression. On se laisse aller lâcheté. Voilà. Tout fatigue. Et du coup, la vie devient ennuyeuse. Je trouve que ça, c'est vraiment un vrai problème. C'est quand on perd la ferveur et la motivation, on tombe dans la fatigue et l'ennui. Comment? C'est un peu la déprime, la fatigue, l'ennui, oui. Plût à Dieu qu'après avoir vu tant d'exemples vraiment pieux, vous ne laissiez pas entièrement s'assoupir en vous le désir d'avancer. Ne pas laisser s'assoupir en nous le désir d'avancer. Ça c'est vrai, et à tous les âges. Il ne faut pas se laisser s'assoupir. Il faut que je fasse mieux. Mieux dans mes études, mieux dans ma profession. Mais sans non plus me prendre la tête. Il faut rester simple et rester, pas vouloir non plus se survaloriser. Ne pas s'assoupir dans la tiédeur. Et pour ça, on a besoin peut-être de l'exemple de certains qui ont de la motivation, qui ont de l'élan. Donc, ça peut être des saints, ça peut être des témoins. On a besoin de témoins qui nous revitalisent, qui nous redonnent de l'exemple. On passe au 19. Alors je laisse le début, vous le lirez, je prends en gras. Et là, c'est très concret, j'aime beaucoup. Et ça, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien le redire. Le secret de la vraie vie religieuse, de la vraie vie spirituelle, le moyen en tout cas, c'est de prendre des résolutions, de faire des efforts. Et ça, on n'en entend pas tellement parler, ou pas assez. Voilà. Et quand on dit qu'il faut faire des efforts, moi j'entends ça, mais moi on l'a déjà dit, oh, tu es trop volontariste, ça se voit que tu as fait du sport, et la vie spirituelle c'est la grâce de Dieu, il faut laisser Dieu, voilà. Bah oui, laisser Dieu souffler, oui, mais si on ne prend pas des moyens pour avancer, on ne va pas avancer. Ah bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le matin, formez vos résolutions. C'est clair ça, hein? Le matin, on se lève, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme effort? Pour être meilleur? Est-ce que je vais plus prier? Est-ce que je vais être plus agréable? Est-ce que je vais plus travailler? Voilà. Prenez une résolution. Le soir, examinez votre conduite. Ce que vous avez été dans vos paroles, vos actions, vos pensées. Ça, voilà. Ça, c'est la base de la vie spirituelle. Bon, on peut prier le matin, mais on prend une résolution. Tiens, allez hop, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Surtout en fonction de ce que j'ai fait la veille. Voilà. Si j'ai été désagréable, insupportable, si j'ai été agressif, allez, aujourd'hui je vais rester calme. Bon. Le soir, j'examine si j'ai fait ce que j'ai promis de faire. Dans mes paroles, mes actions, mes pensées. Ne soyez jamais tout à fait oisif, mais lisez ou écrivez, ou méditez, ou travaillez à quelque chose d'utile à la communauté. L'oisiveté est la mère de tous les vices, vous savez. Alors, donc, prendre des résolutions et ne jamais rester oisif, sans rien faire. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez lire, méditer, travailler à quelque chose. Il faut toujours faire quelque chose. Tous ne sauraient suivre les mêmes exercices. L'un convient mieux à celui-ci, l'autre à celui-là. On aime même à les diversifier selon les temps. Il y en a qu'on goûte mieux aux jours de fête et d'autres aux jours ordinaires. Les uns sont nécessaires au temps de la tentation, les autres au temps de la paix et du repos. Donc, voilà.
je résume tout ça, ou je le simplifie, prendre des résolutions. Alors, chaque jour, c'est peut-être un peu beaucoup. Ça peut être chaque semaine, pour un temps. Moi, je crois que c'est ça la vie spirituelle. On fait le point. Qu'est-ce qui se passe en moi, dans ma relation à Dieu, dans ma relation aux autres, dans ma vie évangélique? Est-ce que l'évangile, j'essaye de le vivre? Bon, ben en ce moment, tiens, suivant ce qu'on vit, je prends une résolution. Et puis, je fais le point le soir ou ça dépend. Donc, comme vous le voyez, il faut que chacun adapte ça à lui-même. Et au jour, il y a certains jours, donc on ne peut pas faire tout le temps pareil. Faut être... Est-ce que ça, aujourd'hui, ça existe encore? Moi, j'ai été élevé là-dedans, je vous l'ai déjà dit les autres années, mais nous, quand j'étais au collège Rumilly, le collège petit séminaire, donc de 6e à terminale, nous, on avait un directeur spirituel qu'on voyait toutes les semaines ou tous les 15 jours. Chaque jeune allait voir, après, c'était que des prêtres qui étaient enseignants. Donc, pour faire le point sur notre vie spirituelle, on avait donc un entretien, qu'est-ce que tu fais, voilà. On disait nos états d'âme, notre prière, notre vie spirituelle, on en parlait. Bon. Puis il devait dire, bah, tiens, tu devrais faire ci, il nous donnait des conseils. Et à la fin, c'était toujours comme ça. Quelle résolution tu prends? Et ça c'est bien, c'est ce qui est. Quelle résolution tu prends après tout ce qu'on a dit? Donc c'était tous les 15 jours, donc au moins pour 15 jours. Pour tous les jours, c'est encore mieux, mais bon. Hein. Quelle résolution tu prends? Après, quand on revenait le voir, une semaine ou 15 jours après, on faisait le point, tiens, tu avais pris ça comme résolution. Oh, j'y ai même pas pensé. Voilà, ben, c'est ça. Voilà, quelle résolution tu prends? Ça, c'est vraiment... Hein, ça, c'est le secret de la vie spirituelle. Et bon, on va y arriver. Quelle heure il est, là? 5 heures. Ben, je vais aller vite. De l'amour, de la solitude et du silence, je pense qu'on en a déjà bien parlé. Hein, donc, je passe dessus. On va savoir se ménager. Alors, de la componction du cœur. Alors, je voudrais bien que quelqu'un me définisse la componction, parce que moi, quand j'ai lu, je l'ai lu déjà plusieurs fois, mais je l'ai relu pour cet hiver-là, c'est pendant le confinement, l'imitation de Jésus-Christ, et c'est un mot qui revient souvent. Et bien, pas plus tard qu'hier, je suis allé voir dans le dictionnaire, parce que j'avais une certaine idée, mais j'étais pas sûr. La componction, c'est quoi? C'est pas un mot qu'on emploie. La componction du cœur. C'est ancien. Personne ne sait? La componction du cœur. Eh bien, la componction du cœur, c'est la tristesse de notre médiocrité. Savoir se rendre, savoir goûter, si on peut dire, ou même ruminer, mais c'est une bonne tristesse. Je suis un peu médiocre, je me laisse aller, je ne fais pas ce que je devrais. C'est, voilà, la tristesse, la componction. C'est un peu ruminer, s'apitoyer, voilà, s'apitoyer sur soi. Alors, voilà, savoir s'apitoyer sur soi-même. Disposez votre cœur à la componction et vous trouverez la vraie piété. La componction produit beaucoup de bien, qu'on perd bientôt en s'abandonnant aux vains mouvements de son cœur. Heureux qui peut éloigner tout ce qui le distrait et l'arrête pour se recueillir tout entier dans une sainte componction. Heureux qui rejette tout ce qui peut souiller sa conscience ou l'appesantir. Combattez généreusement, on triomphe d'une habitude par une autre habitude. Ça, c'est un secret de la vie spirituelle. Hein? Ça, c'est... Donc la componction, vous avez vu, hein? Savoir dire, voilà. Mais alors, pour progresser, donc les résolutions, et dans les résolutions, eh bien, combattre les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Ça, c'est simple à faire. Hein? Parce que quand on veut se corriger, hein, ben, des fois en voulant se corriger, on s'enfonce. Alors que, eh bien, pour, par exemple, combattre la paresse, ben, on se met à travailler. Donc on s'oblige à travailler. Hein? On combat, on ne prie pas, ben, on s'oblige à prier. Hein? Voilà, on combat une habitude, une mauvaise habitude, par une bonne habitude. Quelle est l'habitude contraire à, justement, si, dans la componction? Si je suis triste parce que je suis trop ceci ou trop cela, ben, quelle est la bonne habitude pour compenser ça? D'accord? Hein?
Par exemple, eh bien, je vais vous donner un exemple personnel. Je me souviens de ça parce que je faisais ça pour vaincre la timidité. Quand on est enfant, quand on est jeune, des fois on est un peu timide. Hein. Bon. Et notamment dans les grandes assemblées. Voilà. Dans les grandes assemblées, je me souviens quand j'étais même en 6e, 5e, je me suis habitué à faire ça. C'est-à-dire que quand il y a une conférence ou tout ça, à la fin il y a toujours... Est-ce que vous avez des questions hein? Il n'y a jamais personne. Ben moi je m'obligeais à poser une question tout le temps. Pour m'habituer à prendre la parole en public. Voilà. Ben ça c'est bien. Hein? Combattre une mauvaise habitude par une bonne habitude. Ou autre chose, moi j'ai fait du théâtre aussi. Quand j'étais au collège, j'étais dans une pension, donc on faisait de la musique, on faisait du théâtre. Et ben, pour s'obliger à parler en public, ben, jouer avec des pièces de théâtre, ça aide grandement. Hein. Donc on combat une mauvaise habitude, on est timide, on est plié sur soi. Ben, allez, on va faire. Hein. Voilà. Bon. Alors, je vais... la considération de la misère humaine, ça je passe dessus. Hein, l'homme est misérable. Hein, ça, il suffit de... Régulièrement, il faut aussi savoir... vous lirez. Hein, mais accepter de temps en temps de dire... Parce que c'est aussi... Moi j'essaie aussi de... Tout ce que je dis de le mettre dans l'actualité. L'actualité, c'est ce matin, puis tous ces temps. Là, on a beaucoup, depuis la pandémie, il y a quand même une grande leçon, c'est que l'homme est fragile. Hein. Et donc, il faut reconnaître la misère humaine. Hein. Un rien, tout le monde est paralysé. Bon. Et là, ce matin, moi, j'ai fait la sépulture d'un homme de 41 ans, mort subitement devant son ordinateur alors qu'il était au boulot. Ça montre la fragilité humaine, quand même. Hein. Donc, de temps à autre, surtout on insiste tellement sur la science, la performance, la technique, l'homme qui va dans la lune ou dans je ne sais pas où. Ça c'est vrai, c'est une dimension de l'homme, mais il y a une autre dimension, c'est sa fragilité. Donc il faut de temps en temps méditer sur la fragilité humaine. Et puis sur la misère humaine, quand on voit le vandalisme, la violence, la haine, les Français, on râle en permanence, enfin... Donc ça va de temps en temps méditer sur la misère humaine. Non pas pour déprimer, mais pour dire justement, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, il faudrait quand même réagir. Le Seigneur vient nous réveiller, vient nous aider, hein, transformer ça en prière. Voilà. Et puis, je passe donc aux trois derniers points. La méditation de la mort. Ça peut se discuter. Je ne sais pas si c'est votre cas, moi j'aime pas trop, mais bon, c'est pas dans l'air du temps. L'homme est aujourd'hui et demain il a disparu. Et quand il n'est plus sous les yeux, il passe bien vite de l'esprit. Dans toutes vos pensées, dans toutes vos actions, vous devriez être tel que vous seriez s'il vous fallait mourir aujourd'hui. Si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt, comment le seriez-vous demain? Qu'heureux et sage est celui qui s'efforce d'être tel dans la vie qu'il souhaite être trouvé dans la mort. La meilleure manière de se préparer à mourir, c'est de faire ce qu'on a à faire chaque jour. Vivez sur la terre comme un voyageur et un étranger à qui les choses du monde ne sont rien. Bon. Est-ce qu'il faut penser à la mort régulièrement? Oui. Bon. Alors, quelque chose que je n'ai pas aimé, quand même, il y a des choses qui datent. Hein. Du jugement et des peines des pécheurs. Thomas Campis nous dit qu'au jugement dernier, chaque vice, chaque péché aura son propre tourment. Et chaque vertu sa récompense propre. Qu'est-ce qu'il en sait? J'en sais rien, mais je ne sais pas ce qu'il en sait. Mais ça me gêne un peu. Je ne sais pas si Dieu dit, t'as été gourmand, donc tac, tac. T'as été feignant, tac. T'as été ça, tac. Voilà ce que tu... Je ne sais pas si Dieu va peser tout ça pour le monnayer. Ouais, on va être sauvé, on va être purifié. Hein, je pense que Dieu va nous purifier sans cesse, mais pas nous. Bon. Mais il y avait quand même cette idée que Dieu punit quand même. Hein. C'est resté, c'est vrai dans la Bible, c'est vrai encore à cette époque. Hein. Nous, on voit plutôt un Dieu réparateur et sauveur. Bon. Un peu trop peut-être. Bon.
dit que Dieu ne voit jamais et ne retient jamais le passé. Voilà. Donc, il comptera l'état dans lequel on se trouvera le jour. Et ce qui est passé avant ne comptera pas. Ça va être la conclusion. Qu'il faut travailler avec ferveur et à l'amendement de sa vie. Soyez vigilants et fervents. Le mot fervent est revenu souvent. Un homme animé d'un zèle ardent avancera bien plus, même avec de nombreuses passions, qu'un autre à cet égard mieux disposé, mais tiède. Oh, les tièdes. Dans l'Apocalypse, je vomis les tièdes. Les vertus ne s'acquièrent qu'avec beaucoup de soin et des efforts constants. Ça résume bien tout ce qu'on a dit, hein. Voilà, des résolutions, des efforts. Dès que vous commencerez à tomber dans la tiédeur, vous tomberez dans le trouble. Ah, voilà. Mais si vous persévérez dans la ferveur, vous trouverez une grande paix. Et vous sentirez votre travail plus léger à cause de la grâce de Dieu, le a manqué, et de l'amour de la vertu. L'homme fervent et zélé est prêt à tout. Et prêt à tout, EST. Vous ne ferez de progrès qu'autant que vous vous ferez violence. Ah, toi t'es pas d'accord. Pourquoi? C'est pas dans la violence qu'on obtient le progrès, c'est l'amour de Dieu qu'on le reçoit. C'est violence au sens de savoir faire des efforts. C'est pas la violence, ouais. C'est pas la vertu qui sauve, c'est la grâce. De la grâce. Ben ça c'est le débat de toute l'Église de tout temps. Est-ce que ce sont nos œuvres qui nous sauvent ou la grâce de Dieu? Alors si on dit ce sont nos œuvres, on devient volontariste, on se sauve soi-même, ça va pas. Et si on se dit, eh bien, c'est la grâce de Dieu, le risque c'est Dieu qui me sauve, donc je fais rien. Mais la conclusion, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire, fais des efforts, mais avec la grâce de Dieu. Voilà. Ben, c'est comme tout le reste. Quand on travaille, si on n'a pas l'inspiration, on ne fait rien. Mais l'inspiration vient d'ailleurs. Mais n'empêche qu'il faut travailler. Et avec l'inspiration, il faut faire ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il y a deux aussi. Je pense qu'il y a là-dedans, il y a deux manières. Il y en a qui sont plus. Je crois qu'on n'a pas tous forcément la même spiritualité. Ils se complètent. Il y a par tempérament, par tradition, il y en a des gens qui sont plus confiants dans la grâce de Dieu qu'en eux-mêmes, et d'autres qui sont un peu plus dans l'effort, bien qu'ils sachent aussi que c'est Dieu qui les aide. Donc on a le droit aussi à une spiritualité adaptée à nous, hein, et à notre vision de Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On termine, c'est bon? Oui, c'est concret, hein, moi j'aime beaucoup ça. Alors, évidemment, c'est peut-être il y a quand même beaucoup de choses, hein. Peut-être que c'est trop copieux, peut-être que c'est trop dense, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est concret. Ça peut être écrit pour notre temps, je suis étonné. Hein. Il y a des choses très, très, très actuelles. C'est pour ça qu'on appelle ça la dévotion, la spiritualité moderne. Ça va vraiment dans... Quelle heure était-ce ?